Hmm. C'est parti, présence 21. Ah, bonjour Valérie. Ouh. Jour 19. Qui l'eût cru? C'est facile. 19 jours de pratique. Franchement. Bonjour Sabrina. Eh, bonjour Lucie. Carole, génial, on est ensemble en live, c'est cool. J'adore. Ouh, je suis en forme. Euh, oui, toujours très en forme. Yeah, je suis contente, ouais, Carole, c'est bon ça. Ah, ouh. Donc aujourd'hui, 19e jour, euh, c'est comme si j'étais moins dans regarder, on va faire comme ci, comme ça. On y va ensemble. Bonjour Sylvie. Ah, en forme, génial, je suis ravie pour toi. Je suis en voiture direction la montagne, je pense. Je vous embrasse, ce sera en replay. Ouais, oui, parce qu'en plus, aujourd'hui, on va avoir besoin de nos mains. Bonjour Valérie. On va avoir besoin de nos mains. Alors si vous conduisez, à moins que ce soit en pilote automatique, mais on va avoir besoin de nos mains. Vous pourrez bien sûr pratiquer aujourd'hui si vous devez tenir quelque chose, bah, mais vous le faites avec nous en live, mais en visualisation. Et puis vous reviendrez plus tard aujourd'hui dans la soirée pour expérimenter. Euh, dans toutes les traditions, dans toutes les sagesses, dans toutes les pratiques spirituelles, le corps est une immense expérience de méditation. Et notre corps, c'est une magnifique machine et que nous n'aurons jamais, jamais, jamais fini d'explorer. Et en yoga, euh, on pratique la méditation. Le yoga, c'est d'abord la méditation. C'est d'abord, je trouve ma posture. Et puis après, bah, on a fait des postures et les asanas. Mais en fait, à la base, on s'installe et on y va, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Et on a donc utilisé le corps et puis il a été développé comme une certaine conscience de cette technologie que nous avons à l'intérieur de nous. Vous pourrez vous amuser à voir tous les noms différents que peut se prêter en lien avec cet apprentissage, cette maîtrise. Durant l'Antiquité, on avait les écoles des mystères. Et là, de nos jours, on a des sadhanas avec Aurélie, ou alors un peu plus en profondeur pour aller voir ce qu'on expérimente, parce que c'est l'apprentissage en toute humilité, en toute conscience de ce qui est, et de lâcher l'expérience du contrôle, l'expérience de la mentalisation et de la compréhension pour aller plonger dans l'expérience de vie et puis pour être dans l'apprentissage de la maîtrise. Quand je suis en pratique personnelle, je suis l'éternelle étudiante qui chemine vers la maîtrise. Et ça me fait un bien fou parce que mon personnage de bon élève, qui peut avoir plusieurs schémas selon chacun et chacune, mais ça me fait un bien fou de légèreté. Je n'ai rien à contrôler, je suis en chemin de maîtrise. Et ça me fait un bien fou parce que ça connecte à mes valeurs profondes d'humilité et de dévotion. Quand pendant 21 jours on se retrouve, pendant 21 jours vous vous retrouvez, nous passons un cap de la motivation, puis de l'engagement envers soi et envers le groupe, puis on approfondit la pratique et on goûte à la dévotion. Souvent, quand je suis en pratique personnelle, alors c'est pas seulement je m'installe sur mon tapis, ça peut être dans ma vie vraiment de tous les jours et ça peut vraiment,
Ça m'arrive de plus en plus, bien au-delà en fait de je m'installe sur mon tapis de yoga. Bonjour Virginie. La dévotion est partout parce que je suis au service de la lumière, je suis au service de ce qui me traverse, je suis au service de l'énergie de la vie. Et aujourd'hui, je vais vous... Certaines et certains connaissent très bien les mudras. Et on va aller voir alors les mudras de main, parce qu'il y a des mudras corporels, des mudras de langue, des mudras plein, il y a plein de types de mudras. Pour les occidentaux que nous sommes, on utilise souvent les mains, comme ça c'est accessible. Et puis d'un point de vue énergétique, eh bien ça va fluidement. La mudra donc, que nous allons utiliser aujourd'hui, donc on va utiliser nos mains, on va placer nos mains dans une certaine posture. Alors là, vous n'allez pas me dire c'est accessible, vous allez voir, je ne vais pas vous demander de mettre les doigts à l'envers, mais vous êtes toujours en conscience, toujours en présence de ce qui se passe. Et si la mudra se délie, elle se délie. Si vous sentez qu'une part de vous veut, allez-y. Ce n'est pas parce que je vais faire comme nous toutes, là on est en groupe, ça doit durer 7 minutes 50. La question de temps n'existe pas dans la pratique. Ça, c'est une question de performance. Moi, souvent, je vois des pratiques où il faut faire ça pendant 5 minutes. Je l'ai essayé, mais ça vient réveiller des énergies que moi, j'apprends à maîtriser, pas à disperser. Parce que quand je viens chercher, eh bien oui, tu vas trouver Aurélie, mais tu vas trouver de la surface égotique, superficielle. Et le temps n'existe plus ici. Moi, ce que j'aime dans la pratique que je guide et qui est présente dans notre groupe-là, le temps est vécu, le temps est profond. Vous l'avez observé, que vous êtes parfois avec des gens, ça fait 5 minutes et vous avez l'impression que ça fait 10 ans. Pardon pour le truc, mais... Et puis, vous êtes avec certaines personnes ou avec vous-même, et ça fait que c'est bon, que c'est beau, que c'est léger, que c'est profond. D'accord? Et je vous souhaite de vivre ces temps de conscience de plus en plus, qu'ils irradient dans toute votre vie. Pratiquez la mudra comme vous voulez, assise, allongée, debout. Moi, je serai assise. Pourquoi? Parce que techniquement, c'est quand même beaucoup plus sympa devant une caméra, parce que j'ai décidé d'organiser ma lumière comme cela, et parce que quand j'arrive dans ces cycles de sadhana, des cycles de pratique, je me disperse de moins en moins et je canalise de plus en plus l'énergie. Vous avez vu hier, on a passé un stade, on a mis plus de silence, on est allé conscientiser sans mentaliser la peur et on n'a pas bougé. D'accord? Juste la veille, on avait contracté, relâché, contracté, relâché. D'accord? Donc on avait activé un nettoyage. Donc moi, quand j'avance vers la fin d'un cycle où je sens que ça se termine, ouais, en plus, je ne sais pas si vous avez vu, moi j'aime bien aller voir ceux qui font de l'astrologie, tout ça. Bien sûr, là, ça va être mon anniversaire un mercredi. C'est particulier d'être né un 22-02. Lundi, demain, ce sera la nouvelle lune. Donc en plus, on arrive vraiment sur cette transition de fin de cycle, nouveau cycle. Ça bouge énormément. Regardez bien votre environnement. Ça bouge, ça peut faire du bruit. Vous gardez votre musique. Donc moi, je reste assise, je vais fermer les yeux et vous guider bien sûr, je ne vais pas partir de ma pratique personnelle, pour amener la maîtrise à un autre stade d'observation. M'observer dans mes résistances. Je ne fais pas les mêmes types d'observations quand je guide et quand je suis toute seule, bien sûr, ou quand je suis guidée. Mais j'ai déjà fait juste avant, je vais pouvoir voir un peu ce qui se passe. Et vous pourrez vous amuser, c'est un terme que j'utilise énormément, à pratiquer avec d'autres personnes. Une mudra seule est très intéressante,
Une mudra de groupe de conscience, c'est exponentiel. C'est la même chose que quand vous venez dans un cercle de mentorat, c'est la même chose que quand vous venez respirer avec Bibi. C'est le même système. Vous voyez, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est exponentiel. Pour vous dire, donc j'ai mis dans le titre le nom de la mudra, vous pourrez aller voir toutes ces significations. Moi, ce que j'aime à faire, moi en fait les mudras, c'est pas des mudras que je cherche par thématique. Ça ne fonctionne pas comme ça chez moi. Pour celles qui travaillent avec moi, vous le savez. En fait, les mudras m'arrivent. Donc j'ai mes mains qui bougent et, et après, bah, je vais dans le livre de Lokana et puis je dis qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'est tombé dessus? Donc aujourd'hui, c'est Sahaja Shankamudra. Sahaja Shankamudra. Je ne vous dis pas plus et on va vivre l'expérience parce que c'est comme ça que j'aime et c'est comme ça que j'aime guider. Je vous laisse vous installer mes chers. Petite musique qui vient. Ah. Installé confortable ou inconfortable, installé équilibré, déséquilibré, installé curieuse ou fatiguée, voire les deux. Installé, peut-être c'est votre première pratique, deuxième pratique, 19e pratique. Vous ressentez l'effet de la présence quand vous vous installez dans votre corps, dans votre souffle. Vous ramenez tout à vous. Vous fermez les volets. Oui, vous fermez les volets de votre maison pour aller voir la lumière à l'intérieur. Vous coupez les lumières superficielles et électriques pour aller connecter à la lumière magnétique. Celle qui n'a nul besoin de technologie humaine, de fabrication. La lumière qui est, qui sait, qui vit perpétuellement. Peut-être que vos volets perçoivent la lumière extérieure et vous sentez dans votre corps, dans votre souffle, dans vos bras, dans vos jambes, votre présence à l'intérieur. Vous êtes matière. Prenez acte de ce silence qui s'installe entre vous et moi. Prenez acte du silence qui s'installe autour de vous. Prenez acte du silence qui s'installe en vous. Ressentez ces 3 silences. Ont-ils la même note? Sont-ils placés au même endroit? Relâchez vos épaules jusqu'au bout de vos doigts. Relâchez vos hanches jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience de l'espace entre votre sacrum et le haut de votre crâne. Prenez conscience des espaces entre vos vertèbres. Prenez conscience de l'espace entre le bas et le haut de votre corps. Prenez conscience de l'espace entre vous et votre environnement.
Laissez le souffle glisser dans ces espaces. Laissez le souffle voyager à travers votre maison. Laissez-vous guider par le souffle. Relâchez vos épaules, vos coudes, vos poignets. Relâchez vos mâchoires, votre nez, vos paupières. Vos deux mains se rejoignent, paume contre paume. Vos doigts s'entrelacent, sauf les pouces. Les pouces sont les uns contre les autres, l'un contre l'autre. Qu'importe s'il n'y a pas de main dominante ou dominée, vous avez entrelacé vos 4 doigts et vos pouces se touchent latéralement et vont se déposer sur les index. Vous déposez vos mains là où vous avez envie, là où vous êtes confortable, là où vous sentez les paumes de main qui se touchent. Vos pouces se poussent l'un contre l'autre pour aller pousser légèrement vers les index. Faites la différence entre je veux que ça pousse et je laisse l'énergie se créer entre mes doigts, parmi mes paumes. Bienvenue dans Sahaja Shankamudra. C'est un geste simple, un geste d'union des 4 premiers éléments. Et les pouces sont le feu. L'élément feu, à travers vos pouces, est activé. Ici, vos 4 doigts de chaque main, ces 4 éléments, apprennent la maîtrise. Votre conscience les enlace, les canalise. Dans tout votre corps circulent des fleuves d'énergie, des courants d'énergie. On peut les appeler les nadis. Les nadis, si on veut jouer avec eux, on peut même aller toucher avec nos mains. Ici, vous êtes en train de relier des nadis, leur permettre de s'entrelacer, de vivre une alchimie énergétique, vivante, pranique. N'hésitez pas à sentir cette force qui circule. Vous pouvez vous amuser à pousser les paumes les unes contre les autres. Relâchez vos épaules. Ces pouces qui poussent vers les index. Ce feu est présent en vous. Il circule en vous. Vous rayonnez de ce feu. Ce feu part dans votre colonne vertébrale. Vos pouces permettent à lui dire « Érige-toi, cher feu intérieur. Je canalise les autres éléments pour te permettre d'avoir une fondation puissante, pour laisser émerger ma force, ma puissance, ma lumière. » Respirez profondément. Sentez, vivez, observez les pouces, la colonne, le feu. Votre colonne n'est pas rigide.
Votre colonne vertébrale, elle peut danser, elle est souple. Vous n'êtes pas en train de faire, vous êtes en train de vivre, en train d'observer. Ce feu remplit chacune de vos cellules. Chacune de vos cellules se remplit de votre lumière, de la force de vie que vous émanez chaque jour, chaque seconde. Ces pouces activés, puissamment ancrés dans ces éléments canalisés, peut faire émaner de vous le courage, la confiance en vous, la confiance en l'autre, la confiance au visible, la confiance en l'invisible, la confiance en le tout, la confiance en le rien. Ce feu émane, fait vibrer chacune de vos cellules, de votre plancher pelvien, vos cuisses, votre ventre, vos poumons, votre colonne cervicale, vos cheveux, vos yeux, jusqu'au bout de vos pouces. La chaleur irradie dans vos paumes. Conscientisez cette chaleur, cette force. Elle a quel goût en ce moment pour vous? Tout le prana est là pour vous. Cette mudra, Sahaja Shanga Mudra, viens canaliser le mudra, viens lui dire, viens, viens activer la confiance en mon feu intérieur, viens me montrer, viens me propulser dans ma vérité. Vous portez toutes les qualités de tous les éléments. Respirez profondément jusqu'au bout de vos doigts. Vous pouvez bouger la colonne, relâchez vos épaules, vos mâchoires. Rien n'est sérieux. Vous n'êtes qu'observateur et observez. Sans vous en rendre compte ou en vous rendant compte, ces pouces activés viennent pousser les barrages, viennent chercher la faille et gratter la confiance en vous pour libérer, ouvrir, permettre à vous, à l'être humain et à l'être divin de vivre la confiance qui est toujours là. Les énergies se libèrent en conscience. Vous ne cherchez à rien à libérer. Vous laissez l'énergie être. Elle sait trouver le chemin, comme la rivière trouvera toujours son océan. Vous relâchez la pression de vos paumes, de vos pouces, les doigts se délient et vous posez vos paumes de main sur vos cuisses ou alors les paumes de main tournées vers le ciel. Paume de main vers le sol, vous connectez à la terre, paume de main tournée vers le ciel, vous recevez. Laissez les picotements, les tourbillons, observez les chaleurs, les fraîcheurs, les couleurs, les énergies, les images être. Laissez le rien être. Goûtez à votre présence activée par son feu intérieur. Continuez. Amenez votre souffle dans toute votre colonne vertébrale, en douceur. Laissez votre souffle se déposer au creux de vos paumes de main. Inspirez.
Expirez, relâchez. Encore, inspirez. Expirez, relâchez. Tranquillement, vous pouvez ouvrir vos yeux et peut-être noter ici, dans les commentaires ou dans votre carnet de pratique, ce qui est présent pour vous. Quel mantra, quelle phrase vibre pour vous aujourd'hui? Quel message vous avez reçu? Quel feu était là pour vous et est toujours là pour vous? Ce que vous avez vécu dans Sahaja Shankamudra, permettez-le d'irradier toute votre journée, toute votre nuit, de vous laisser porter par le flot de votre feu. Mon feu salue votre feu. Alors je ne sais pas si vous aviez déjà pratiqué Sahaja Mudra. C'est la première fois que je le pratique en groupe et il y avait pour moi beaucoup de puissance, une nouvelle fréquence de puissance. C'est pour ça que j'ai dit on va laisser irradier. Je l'ai dit pour moi aussi. C'était une sensation lumineuse, je le sentais comme un faisceau lumineux qui partait des pieds à la tête. Sabrina, interrompue par le péage, elle a finalement pu participer. Yes. Ouvrir les portes de mon temple intérieur. Et puis ça va tellement avec le cursus que tu as eu, le cursus expansion, Lucie, avec les images que tu nous as partagées hier sur mon mur. Merci beaucoup. Ce matin, j'ai commencé ma journée avec la couleur de cette passerelle, de cette eau. Merci énormément, Lucie. Beaucoup de sérénité, pas envie d'en sortir. J'ai senti ce feu qui me guide vers un inconnu, une puissance intérieure. Waouh! Moi, je le sens même encore dans mes triceps, mes biceps et mes triceps. Ouais, c'est ça. Ouais, laissons irradier, laissons voir ce que ça fait. Laissons-nous être aussi déstabilisés parce que ces fameux nouveaux cycles, mort d'identité, tout le tintouin là, ça se vit en conscience. Vraiment, je suis en train de vivre totalement l'abandon à le surrender total. Total. Je parle anglais, français, mon Dieu. L'abandon total à ce plongeon, quoi. Et pour vous dire sincèrement, je sens pas encore le parachute. Et ça me fait vivre tension, résistance, abandon, tout en même temps. Je pensais, avec ma belle tête bien pensante là, que c'était un peu je lâche, expansion, et puis c'était cool, puis ça allait contracter un peu, je contracte. Non, en ce moment, ce que je suis en train de vivre, c'est tout en même temps. Donc, et là, Sahaja Shankamudra, ce que vous vivez aussi, ce qu'on ressent ensemble, ça me permet de me dire, hey, Aurélie, c'est pas grave, c'est juste. Je la referai seule, plus tranquille. Première fois que je fais méditation guidée en voiture. Souvent en voiture, je médite seule, tranquille. Ouais. Ou Sabrina écoute les podcasts d'Aurélie. Sensation agréable, on se laisse flotter, s'ériger, irradier. Un côté magique. Ah, Carole, délogée d'Instagram. Ah bon? Eh ben t'es bien là aussi, c'est cool. Superbe. Lucie, il y a juste quelque chose qui vient de me voir. Je reviens de voir ton message. Tu prends si ça résonne, tu le sais très bien. Et comme si, comme dans les pyramides, parce que donc tu as Isis dans le cursus expansion. Euh, dans
La pyramide est donc ce temple, notre corps est le temple, et tu écris donc le temple intérieur. Il y a des loges cachées. Et ce que ça me dit, même si on est dimanche, ce que ça me dit, c'est que tu vas avoir accès à des loges cachées, comme un chemin d'initié. On est tous sur un chemin d'initié. Et n'hésite pas à venir vers moi, Lucie. Ça me fera plaisir. J'aime accompagner le chemin de l'initié. C'est cool. C'est cool et ça s'appelle initié, hein, donc c'est pas anodin. On a tous nos loges cachées dans nos temples antérieurs. Donc voilà. Eh, on aime bien ce Présence 21, dis donc. Je me... Ça fait que le temps est différent. Oui, c'est ça, Lucie. Euh, Ce temps est vraiment différent. On est déjà le 19. Ce mois de février, c'est toujours un mois différent, mais on est déjà le 19. Il nous reste maintenant 2 pratiques. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on pourra les refaire tout le temps, comme on veut. Mhm. De refaire ce chemin et de se rendre compte, c'est pas le même chemin. Je vous souhaite un magnifique dimanche, plein de vous, plein de vous, plein de secrets qui émergent, plein de puissance qui est vécue dans toutes les régions dans lesquelles vous habitez. N'hésitez pas à me dire où vous êtes, c'est un vrai plaisir. Bon dimanche Sabrina, bon dimanche à toutes ici. Bon dimanche à toutes ici. Live ou replay, je suis avec vous, nous sommes ensemble. À bientôt.